On raconte, tu vois, et les messages? Non, non, c'est Non, l'anecdote censurée celle-là. voilà. Bon, et ça, on Ça peut mettre ça en intro. oui. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Et oui les amis, je regarde 180e Et ouais. épisode. On est en décembre 2009. Putain, Et il y a je que crois qu'il en 7, re je crois il y a qu'il que en 7 reste shows en oui, c'est 2017. ça, ouais. Donc Après celui-là, il en reste 8. oh putain, mesdames et messieurs, on approche, on arrive, on y est. Le bout du jusqu'au bout, exactement. Le coffret, la ICW. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bons Jeux Olympiques. Pour ceux qui, contrairement à moi, ont regardé les trucs. Et écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà un bon lundi en compagnie de ma personne et bien sûr du seul et unique The Soul Survivor and the winner, Alain Huchterson. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus, ravi de te revoir mon cher ami Christophe pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review qui s'il en fut, s'il en est. Aujourd'hui, j'ai sorti Ah la finale de la il y a pas d'étiquette, mais c'est la finale de ouais, c'est ça, de la eh coupe de oui, la ligue. Ouais, ouais, 2019, Lille exact. Métropole, samedi 30 mars. Ah, on voit bien Thierry Laurey par contre, hein. Ah oui? Ouais, je quand tu as tourné, on voyait bien Thierry Laurey, quoi. Il y a Et plus personne, c'est une catastrophe cette équipe, quoi. Et alors, et bah, oui, 180e épisode donc et voilà, donc ça fait, officiellement 20 épisodes qu'on n'a pas eu d'invité. Je on vous promet qu'on travaille là-dessus, mais il reste que 7 épisodes, donc 8 épisodes, mais ça va. on essaiera de faire venir des gens, j'en ai contacté quelques-uns, Ils et ont dit non, mais on ouais, continue. voilà, ouais, c'est ça, ouais, bah, Triple H a dit non, Oui, Tommy Dreamer a dit non oui, oui, alors oui, par con il a dit, «Bon les gars, pas sympa». et pour Uva, on économise pour l'instant, Oui, parce ouais, que ouais, déjà Uva, qu'il faut lui payer les droits de la ZIC. voilà, Uva, il lui faut des thunes donc vous êtes, le s vraiment pour vous prouver à quel point on veut aller jusqu'au bout, cet épisode-là, vous l'avez mérité, hein, chers amis, justes bouddhistes, vous l'avez vous l'avez vous Merci mutant. merci mutant. Donc les justes bouddhistes ont vraiment mérité cet épisode parce que s'il y en avait un qui avait une chance de pas être diffusé, c'est celui-là, quoi. C'est un petit peu rocambolesque, mais Christophe est très avenant. Ah bon? Ah oui. Bon, en tout Bah cas, il est oui, 9h05 en ce dimanche matin du 11 août voilà, 2024. Vous voyez ça le lendemain. voilà, Alain, travaille non-stop au garage et au Macédi. D'ailleurs, bah, là, c'est trop tard. là Ça c'est trop sert plus à tard, ouais. rien d'y aller. Ça existe encore, mais Alain n'y est plus. Mais Voilà. il s'occupe de la vaisselle et Et des des frites tartes. Non, des et des tartes. tartes. Ils Ah, m'ont mis les aux tartes. tartes cette année, je suis au Ils l'ont mis dessert, aux ouais. tartes. J'ai fait les Ah, îles tu fais le flottantes. catch, on te met aux tartes. Voilà, ouais. Ils me le mettent de Ouais. plus en plus loin, tu vois? Pour que plus personne me voie quand je suis au fond de la cuisine, ouais, c'est formidable. Bah, écoute Christophe, en ce jour de CW, nous Oui, sommes c'est aujourd'hui dimanche le vingt matin, hein. ah ouais, avec, ma truc sur ma mobilette, hein. Le 22 décembre 2009, en direct de Orlando, Florida, devant la vache, 1,15 millions de téléspectateurs au Kong, pas une de plus, pas une de moins. En ce 22 décembre, Christophe, ça Oui. charge. Nous sommes nous fêtons l'anniversaire du regretté, Giacomo Puccini, qui est un compositeur italien que j'aime beaucoup. OK. C'est le seul que je regrette dans la liste que j'ai vue, hein, je suis Ah, désolé, OK. voilà, D'accord. non, les autres, je les pour moi, ils avaient pas trop peut-être j'en loupe, hein, excusez-moi, hein, des fois, en tout cas, eux ne sont pas regrettés ou en tout cas pas encore, mais fêtent OK. également leur anniversaire le 22 décembre. Il y a Roger Zabel, Ah oui. légende quand même, les De légendes. bah oui. Roger Zabel, Annie Lemoine, Vanessa Paradis, Manu Payette, Affida Turner, Manon Aubry et Jean-Baptiste Monnier. C'est qui Jean-Baptiste Monnier? C'était le petit des choristes, Cherche ton chemin. Voilà, OK, ouais. voilà. Autant oublier pour il danse comme ça?
Sans doute. Ah, Je sais pas moi, j'ai jamais vu, JB me danser moi, d'accord. Ah oui, non, mais tu as vu les choristes? oui, j'ai vu les choristes bien sûr, ouais. Moi, je l'ai Ouais. vu En en allemand. version originale sous-titrée portugais, Ah bon? dans un cinéma au Portugal. Oui, tout à D'accord. fait. Je savais pas quoi faire ce soir-là, je suis allé au ciné tout seul et je suis allé voir les choristes en version originale sous-titrée portugais. La Et j'ai classe. rien compris au film parce que ton regard est attiré par les sous-titres, mais je comprenais pas les Que tu sous-titres. comprends pas les sous-titres, Eh c'est oui, formidable. c'est très chiant. Côté catch, nous fêtons Ah, l'anniversaire de Luke Gallows. oui, c'est tout, hein. J'ai regardé, je me suis dit: «Tiens, je vais te surprendre, je vais encore faire, 4 heures 14 minutes, sur des mecs qu'on connaît pas et qui sont nés à Châlons-en-Champagne», mais non, il En y tout cas, avait les francs-comtois ont apprécié. J'ai eu quelques messages c'est pour vrai? me dire: «Ah voilà, on a parlé de la Franche-Comté, ça fait Eh plaisir». bien sûr, mais on Voilà, aime la Franche-Comté. bien sûr. Il y a des il y a des fromages en Franche-Comté, non? Ah bah oui, bien sûr. Le Il y a sans Morbier? sans doute C'est voilà, pas fr sans doute les meilleurs, ouais, ouais. Ah oui? OK. Ah oui, sans doute les meilleurs fromages viennent de Franche-Comté, quoi et là, je vais me prendre un tsunami de tout le reste de la France, Bah oui, c'est vrai, «Le mais meilleur bon, fromage, c'est le fromage corse». Ah ouais. Pardon tu l'as pour cet super accent, bien fait, ah non, il pardon. était magnifique. Ah Non, oui, on t'y a tout de suite cru là. ouais, J'ai j'avais même mis les l'impression pieds en qu'il était Corse, pas mais si là, je me mal. suis senti à Ajaccio tout d'un coup. Ah oui! Ah on commence bien le ah non, mais attention, ça bouge en province, hein, attention. Ouais, ça attention oh non, 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 attends, ça bouge. Dans l'histoire du catch, il se passe pas grand-chose un petit peu, on est quand même en fin d'année, mais j'ai quand même trouvé, 3 trucs, que je peux vous partager. En Ah oui, vas-y. 1997, 6 jours avant leur plus grand pay-per-view de l'histoire, Starrcade 97, Ah la oui, WCW, lors de Nitro, pense que c'est une bonne idée de passer plus d'une demi-heure à faire modifier le set de la WCW en NWO. La ça première dure une demi-heure, c'est demi-heure? ça dure une demi-heure et résultat, il y a moins 25 d'audience, ouais. Bah Ils évidemment, font les gens oui, ouais, ouais. ils ont filmé des travaux quoi, Voilà, ils ont c'est ça. créé la webcam travaux quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ça a duré plus d'une demi-heure et il y a beaucoup de gens qui se sont cassés, hein. OK. En 1998, à Raw, enfin Raw, WWE présente Raw à Chattanooga, Tennessee, où Raven bat Steve Blackman pour le titre hardcore. On fait un petit peu les fonds de tiroir, on va pas se Oui, oui, mentir, hein, j'allais ouais, te ouais. dire là, on Voilà, est ouais, putain, ouais. changement de titre, ah oui, titre hardcore, oui, OK, Bah, ouais. surtout que Raven, c'est le plus grand Le possesseur du recordman. titre hardcore, oui, donc et la dernière info que j'ai pour le 22 décembre, c'est en 2008 où la WWE enregistre SmackDown à El Cajon, California, où Maryse bat Michelle McCool pour le titre Diva dans un match arbitré par Maria. OK. Ah Voilà, on oui, a les le infos qu'on 5. mérite, hein. Ah oui, oui, Ouais. c'est, là, on va pas se mentir, hein, Bon, bah, très bien. Bah, voilà, merci c'est Alain. tout pour cette semaine. Écoute, c'est de la Non, merde, c'est non, c'est de la désolé. merde. Oui, oui, Ouais, oui. là, oui. On a Mais tu attendu y peux rien, 180 cela dit, c'est voilà, pas ouais. toi qui as écrit l'histoire, quoi. Non, Tu ne non, fais que non, la conter. non, non, l'histoire, on l'a subie la plupart du temps. On Ah ne oui, l'écrit ah pas. oui, voilà. Ah Oui, oui. Bon, voilà, bah, écoute, très bien. voilà. Alors c'est l'info intox? C'est l'info intox. J'ai quand même, eu le temps de préparer un petit jungle chantant. Ah oui, tu me Voilà. l'avais spoilé, tu m'as pas spoilé le jungle, mais tu m'avais déjà annoncé vendredi soir Ah oui, que ça, tu avais un jungle chantant, voilà. entre une salade mixte et une blanche. Exactement. Une, saucisse blanche, hein. Oui, bah, oui, pardon, Je suis excusez-nous pas si vous avez compris autre chose, je suis pas vendeur de drogue, hein, je veux dire, on va se calmer un petit peu, quoi. Alors c'est Renault cette semaine. Ah! Voilà, Ça, ouais, ouais, c'est bien ça. voilà. Pardon. Voilà, maintenant c'est bon. On racle et on va mettre le petit visuel, c'est parti. Ajus, Ajus, c'est l'heure de l'intox info. Les lundis sont les mèmes, Uva bouffe des chocorèmes, Rakam prend l'apéro. Wow, wow, Eh oh! Ajus, Ajus, distrayant comme les JO. Le jeu que tout le monde aime, la 180e, c'est l'heure d'un Tox Info. Eh oh! Ah oui, bah oui, Germaine, la Germaine. légendaire, merveilleuse Germaine qu'on Mmh. embrasse, qui je ne sais pas si elle est toujours de ce monde, Germaine, certainement pas. Mais merci Alain, très, très beau, très beau. Merci. Mettez un like et dites-nous quand vous êtes partis, si c'est sur le premier er ou le deuxième e Merci beaucoup. Alors, C'est pas qui les c'est qui mêmes wow-wow que la musique de Cody Rhodes, mais non, voilà. c'est le premier, c'est le WoW original. Voilà, c'est ça. Et que j'aime la Canterbro.
Wow, Oh, wow. oh. C'est moi qui commence cette semaine, Christophe. Voilà. Ah! Pour une fois, j'ai pas la pression. Alors bah, il y en a une sur Luke Gallows, hein, ça tu t'en doutes. Je t'annonce, mon cher ami Christophe, sans tenir compte des batailles royales ou autres matchs à 12 pour le titre, 24/7, je t'annonce tout de go que Luke Gallows n'a jamais catché en solo à la télé, à la WWE. Sous son nom de Luke Gallows ou quelque identité que ce soit? Sous son nom de Luke Gallows. D'accord, pas en tant que Maire de Héphaïstus? Paris. En tant que Ouais. Festus? Mmh. Festus, il n'a pas beaucoup catché en solo non plus, hein. Attention, hein. Oui, mais il a catché en solo, ça j'en suis à peu près sûr au moins une fois. Mais en Luke Gallows, il a jamais combattu Catché en en solo. solo? Mmh. Mmh. Alors là, ça le follow, hein. Heu, il a jamais catché en solo. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de souvenirs, hein. Et est-ce que quand il était dans la Straight Edge Society, il s'appelait déjà Luke Gallows? Oui, Et il compte aussi dans la Straight Edge Society ou pas? oui. L'enquête est rondement menée. Écoute, je vais dire un tox. Allez, il a au moins fait un match en solo ce connard, Du que respect j'embrasse un petit parce que peu. je l'aime beaucoup en Ouais, plus. Ah non, non, il est très sympa, ça fait partie des rares, vraiment qui nous reconnaissent à chaque fois et qui ne manquent pas de mettre un coup de pied au cul à Chéreau. Donc et il fait la plus belle imitation de Howard Finkel de tous les temps. bah, il imite plein de gens bien. Ouais, mais Mais je oui, trouve c'est que le fameux Howard coup de fil, Finkel ouais, le ouais, fameux coup de fil, c'est quand il lui ça? annonce qu'il est booké pour un live event, ouais. Oui, effectivement. And you'll be facing Kane! Ouais, ouais, c'est, fabuleux et figure-toi, Christophe, est-ce que tu te figures? Je me figure olympique. Bien vu. On va le voir dans cet épisode, on le voit d'ailleurs dans le visuel, on l'a annoncé la semaine dernière. Jacques Swagger, Ah oui, c'est oui, oui, l'Amérique, exactement. et figure-toi que Jacques Swagger a été champion, par équipe avec Cesaro en 2014. Oh allez, j'ai envie de dire oui, comme ça, au débeauté, parce que je me dis: «Oui, les Un-Americans?» Non, c'était un truc comme ça? Les Real Americans. Ah, les We the Real Americans, we the OK. people. Bon, allez, vas-y, je dis oui, même si j'ai un doute, mais je dis oui. Pour C'est le plaisir parfait, de dire oui, parce que j'ai envie que ce soit oui. c'est dans la boîte. Bon, alors moi, j'ai fait un spécial Slammy avec une semaine de retard, puisque c'était la semaine dernière, les Slammy Awards, de Très bien, 2009. parfait. Dolly Parton, avec un P, a été nommée au Slammy de la femme de l'année en 87. Ça fait que Dolly Parton, quand on est malin, ça lui en fait 3, c'est ça, voilà, oui. Ça fait que Dolly Parton, quand elle y va, ça lui en fait 3. Snack Avant cette bar chez chanson, Raymond. voilà, avant cette chanson, je connaissais pas Dolly Parton. Si, dans Ça, le c'est une Jerk quand info. même. Pardon? Et Dans le il est Jerk bon? de Thierry Hazard. Ah Oui, oui, oui? bien sûr. Elle voulait OK. poser non? Oh, du genre Dolly Parton, elle voulait Ah oui, c'est vrai. poser dans les magazines. Ça me paraît bizarre quand même Dolly Parton. J'ai pas de souvenir d'elle à la VVE. Allez, je vais te dire info, ça pue la merde. Info, ça pue la merde. Bon, je note. Info, ça pue la merde, avec un point d'exclamation. J'enregistre, comme ça restera dans les mémoires. En 2024, c'est la Bloodline qui a gagné le Slammy de la faction de l'année. Alors là, Faut que je change les lumières, hein, je suis très pâle. écoute, je vais te dire Intox parce qu'il me semble que c'était le Judgment Day. Il me dit un tox, Ouais, allez, c'est parce qu'il me semble que c'était le Judgment Day. Eh bien, très bien. Eh bien, clac, clac. écoutez, vous savez quoi? C'est lundi. C'est vrai. Et c'est beau la vie. Semaine avec un jour férié, j'ai appris ça vendredi, le 15 août. Moi, je Ouais. suis en dehors des jours fériés, mais vous débutez une semaine jour férié. Donc, pour ceux qui nous suivent le 15 août, pendant leur chassé-croisé, hein, on sait que le 15 août, c'est un des jours les plus marqués par cela. Eh ben, venez, merci d'être venus. Segment Voilà. numéro 1. clip qui nous rappelle que Tiff a lancé un tournoi. Et ce soir, c'est Jacques Swagger contre Yoshitatsu. Voilà.
C'est le segment numéro 1. Ouais. Un petit clip avec une Un voix beau off. clip. Un Oui, beau clip. ça donne envie. C'est bien de faire ce genre de choses. Ça Mmh. donne envie. Segment numéro 2. Savannah nous présente le All-American American Jack Swagger. Il nous dit enfin, ça vaut le coup de regarder le show. Il est heureux de revenir à la ECW. Il nous rappelle le concept. J'ai mis merci chef. Parce que le début de sa promo, c'est ouais, il y a 8 superstars de la ECW contre 8 superstars de l'ancienne génération. Le grand gagnant affronte le champion Royal Rumble. Royal Rumble. Voilà. Dreamer est toujours gros, nous dit Swagger. Ok. Je trouvais un petit peu facile cette petite vanne. C'est vrai, mais enfin bon. Je veux dire, il fait 3 phrases et la troisième, c'est hey, Dreamer est toujours gros. Ok. Puis il nous présente un clip à sa gloire. Ouais. Là, j'ai mis le mec est à Raw et à SmackDown, mais il pense que les gens ne savent pas qui il est. Il faudrait Oui. pas plutôt nous présenter les superstars de la ECW pour que les nouveaux téléspectateurs, ne connaîtraient peut-être pas. Et voilà. Et il termine en sortie de clip pour nous dire qu'il est le futur champion de la ECW. Voilà. Oui. Qu'en Bah, as-tu? c'est, Swagger, bon, on va en discuter plus, après le main event, mais je trouve que là, Swagger, c'est un peu, autant faire revenir Kane, pour dire: «Tiens, je vais essayer de reprendre le titre, ECW». Je veux bien l'entendre, mais par contre, Swagger, je trouve que là, on est quand même sur une régression parce qu'il l'envoie dans le grand bain. Ils sont en train d'en builder un grand main eventer. Je trouve que là, ça qu'ils disent au micro qu'il ait l'envie de reprendre qu'il est le futur champion de la ECW et tout. Je trouve que ça aurait été sympa comme promo qu'ils disent, un vrai heel, genre, «C'est de la J'en ai merde rien à ici, foutre j'en d'être ai ça, rien à ouais. foutre». Voilà, ouais, ouais. Ouais, Ça, ça aurait été après faire mousser le CW Homecoming que je trouve, très bien. C'est un bon concept. Je pense que là, ça va quasiment être jusqu'au bout. On va voir des nouvelles des anciennes têtes. Ça va des matchs qui vont faire plaisir à voir comme celui-là, hein, d'ailleurs. et la semaine Et prochaine. je ouais et je trouve que, Swagger aurait eu, plus de hits, je pense, s'il avait dit: «Bah, c'est pourri ce truc. Qu'est-ce que vous voulez que je devienne champion ECW? Je l'ai déjà fait, ça sert à rien», Oui, ça aurait c'est été pas ça aurait bête. été plus sympa, ouais, ouais. C'est vrai. Zack Ryder et Rosa Mendes arrivent alors que Swagger est encore devant le grand écran. C'est un match. Ah oui, c'est vrai, il affronte Tommy. L'échange entre les deux, c'était il y a 2 semaines. J'avais un petit peu oublié au niveau timing. C'était la semaine d'avant ou il y a 2 semaines, mais c'était il y a 2 semaines. Vous souvenez-vous, il avait dit Tommy, quand j'étais plus jeune, t'étais mon idole, mais maintenant, je vais te finir. Josh nous dit que Ryder a impressionné face à Kane la semaine dernière. C'est Alors vrai. spoiler, restez avec nous quand même, hein, parce que là, il y a le plus grand truc de tout le coffre à catch dans ce match quand même, hein. Ah bon? Ah oui, oui, mais tu verras, tu vas le dire. Ah bon? OK, Ah je oui, vais c'est voir. certain. Alors OK. Ryder se retrouve dehors. Tommy veut enchaîner, mais il regarde Rosa et Ryder en profite. Un petit sunset flip de Dreamer. Ryder se relève et porte le Rough Rider compte de 2. Le coup de pied dans la gueule dans le coin de Ryder. Hein, vous savez, lorsque l'adversaire est couché par terre et qu'il lui arrache la face en arrivant très vite. Dreamer contre Ryder sur la troisième et porte une superplex. Elle est là, magnifique. Le public aime bien. Dreamer enchaîne un peu et tente un tombé après un power slam. Contre de Ryder dans le coin, mais il se fait contrer sur son saut chassé de la deuxième. Ryder finit la tête en bas dans le coin, saut chassé dans la gueule de Dreamer. Ça, c'est le spot habituel du cochon pendu, comme dirait Philippe Chiraud. Mmh. Dreamer enlève son t-shirt et Bah se met en Marcel. Ah, voilà, c'est ça. Dreamer enlève son t-shirt, quoi! Je vous ferai pas de cet affront parce que j'ai pas de Marcel en dessous, mais il est là, le Marcel. Ah oui. Dreamer qui enlève son t-shirt, quoi. C'est plus impressionnant que Kane qui enlève son masque, hein, je te promets, quoi, c'est incroyable, quoi. T'as popé? Mais j'ai éclaté de rire, quoi. Dreamer enlève son t-shirt, il a Ah jamais ouais. fait ça de sa carrière, quoi, c'est C'est incroyable. vrai, putain. Mais oui, contre Zack Ryder pour un match Non, d'ouverture à la voilà. ICW. Qui se finit en moins de 4 minutes, hein, parce que ça y est, il se met en Marcel, mais Ryder contre dans les C'est cordes et porte son Zack Attack et hop là, c'est voilà, fini. c'est son mojo le t-shirt parce qu'il fait plus long feu, en Marcel, de Dreamer en Marcel, quoi. Ah ouais. 3 Ah, minutes c'est drôle. 50, Ouais, très court. J'ai mis très court, victoire, mais net, victoire nette et sans bavure de Ryder. C'est vraiment bizarre qu'ils aient pas tenté de le pousser plus à la ECW, ai-je noté. Je me dis: Ryder aurait fait un bon champion de la ICW, il représente parfaitement,
la brand, enfin, je comprends Ça pas, ça quoi. c'est vrai, ça c'est vrai, mais par contre là, ce serait vraiment intéressant je pense que ça doit se trouver sur un site, hein, de voir le win and loss de Tommy Dreamer à la ECW, version, WWE, hein. C'est impressionnant quand même. Le Bah, nombre je de pense oui. défaites qu'il Ah a, bah quoi. oui, je pense il a dû avoir, 3-4 victoires, notamment pour le titre, c'est ça le plus fou. Voilà, ouais, ouais, Le c'est plus ça, fou, ouais. quoi. Ouais, ouais. Effectivement, il a enchaîné, défaite sur défaite sur défaite sur défaite. C'est ça, c'est ce qui rend, la victoire de Ryder moins impressionnante, mais ils l'ont fait gagner en 3 minutes 50, donc il y a il ça rend le truc quand même, propre. Oui, ça je suis d'accord, mais Dreamer, c'est incroyable le nombre de défaites qu'il a là, parce qu'en plus à chaque fois, heu, que les matchs sont construits, parce que bon là, on peut pas vraiment parler de construction. Ce match, c'était une altercation dans les vestiaires, mais il le traite de gros porc à chaque fois, il lui manque Oui. de respect, ils lui disent que et il perd et à chaque fois Oui, en plus, oui, oui, il c'est a ça, c'est raison, qu'il se il fait a raison, démolir en oui, promo avant et il voilà, perd. ouais, ouais. Oui, il se Donc sauve il pas, peut il quoi. peut pas défendre son honneur, Swagger s'était ouvertement foutu de sa femme et de ses gosses, et il perd quand même, hein, c'est incroyable, quoi. Et il se met en Marcel. Ouais, alors Auquel là, oui, l'histoire ça, retiendra. voilà, Il est là en Marcel. l'histoire retiendra que Dreamer a enlevé son t-shirt pour la 180e du coffre à catch, quoi. Ce soir, Archer contre Goldust et Ah, Swagger contre Tatsu. oui. Ce sont les 2 matchs de qualification pour le ECW Homecoming. Segment numéro 3. Plus Alors de juste 7 oui. Ah petite oui, parenthèse, oui, Archer, il avait quand même dit il y a 2 semaines qu'il s'en foutait du titre de la oui. ECW, Oui, hein. je Ouais, ouais. sais. Moi aussi, ça m'a surpris quand il Ouais, était ouais. dans le tournoi. Bah oui. Après, c'est peut-être comme, peut-être qu'on lui a pas laissé le choix, cela Ouais, dit. tu pas le choix, tu veux le titre, non? Si! OK. Plus de 16 millions de gens regardent la WWE aux États-Unis chaque semaine, le saviez-vous? Bah, je le savais, mais j'en fais pas partie. OK, ben, Savannah nous présente Tony Atlas. Ah, c'est l'heure du Abraham Washington Show. Ah, le Abraham Washington Show avec Trent Barretta et Kaylen Croft. Abe nous dit qu'il est l'homme le plus divertissement du divertissement sportif. Il fait des blagues sur Tiger Woods. Et là, je découvre, oh, Alain est ravi. On accueille Trent Barretta et Kaylen Croft. Encore une nouvelle zik. Non, c'était la même J'arrive de pas. merde, Ah que oui, la semaine c'est dernière, vrai ouais, qu'elle est ouais, nulle, hein. ouais, Elle est vraiment merdique. ouais. Ils font des vannes sur les consoles et ne sont pas contents car les mugs sont vides. Abraham Washington dit que c'est pas raw ici, donc il y a pas de thune. Grosse pop pour cette vanne. J'ai fait rembobinage parce que j'avais pas entendu ce qu'il disait, mais j'entends une grosse pop. Je refais rembobine et il dit ouais, bah les gars, c'est la ICW, hein, c'est pas raw, hein, on n'a pas de thune. Mmh mh. Voilà, ok. Ils veulent être champions tag team. Tony veut raconter comment il a été champion avec Rocky Johnson. Alors Abraham Washington d'abord l'envoie chier, puis les deux l'envoient chier aussi. Et là, Abraham Washington le défend et ça pop. C'était presque un face turn d'Abraham Washington. Ouais. Un mini. C'est c'est compliqué d'avoir un moi, je trouve déjà qu'ils ont pas tellement une attitude de heel en plus, les Dude Busters là, les 2. Et ils ont pas tellement une attitude de heel, ils sont vachement confiants et je trouve que c'est en plus d'être propre sur le ring, on sent vraiment une confiance en eux, qui déborde. C'est incroyable que cette équipe n'ait rien fait, je trouve. Je trouve qu'ils débordent de charisme, leur catch est propre et mais là, c'est compliqué d'avoir un heel, en tant qu'invité au Abraham Washington Show et surtout, pas un heel où Abraham Washington va aller dans son sens: «Ouais, tu as raison, c'est tous des cons et tout». Oui, là, il s'engueule Je avec eux. Il s'engueule avec eux, déjà parce qu'il saute sur son canapé. Oui. Je trouve que ça part pas super bien et Ah il mais c'est était de un la peu merde, hein. ouais, Moi, il j'ai est un mis peu encore un show totalement inutile. En plus, ça dure, 2 minutes 30, quoi. ouais, celui-là est particulièrement merdique, ouais, ouais. C'est vraiment, oui, et on n'a pas, plus, si ce n'est appris qu'il voulait être champion tag team. Mais bon, c'est une équipe, donc on se doute bien qu'il va être champion par équipe. Mais Ouais. voilà, ça n'a pas mené grand chose, quoi. Mais Barretta dit, que, l'histoire va les retenir, quoi. Parce qu'ils vont être une des plus grandes équipes de l'histoire, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui commencent, c'est la Hart Dynasty, par exemple, a jamais dit ça, quoi. Ils ont un lot de confiance, je trouve et de charisme. C'est marrant que l'histoire les a bon, Elle évidemment les a pas pas retenus. retenus, ouais, Oui, pas retenus, mais qu'ils aient rien fait du tout derrière, en fait, ouais. c'est vrai. C'est un bon tremplin pour ça, la ECW,
de faire débuter des gens qui commencent un petit peu à se former, mais derrière, il y a pas de il y a vraiment rien eu pour les 2 zigotos. C'est dommage. Tiffany est dans son bureau, Swagger vient la voir. Tiff dit que c'est plus simple et mieux à la ECW depuis qu'il est parti. Hurricane se pointe comme un P, ai-je noté. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait. Et voilà. Et il dit que ses pouvoirs sont infinis, mais il ne peut pas lui enlever son cheveu sur la langue. Ouais, Voilà. c'est C'est mignon. réchauffé. Oui, c'est Ouais. réchauffé, mais c'est mignon. Segment numéro 4. Faire Vance fait son entrée. Il y a de la réaction. Goldust est plutôt bien accueilli aussi. un Donc c'est pop! Goldust. Oui, Pop, oui, bah Pop bon, pas incroyable non pour plus. Gold. Ah Ah bon, c'est si, vrai? ah Ah, ça si, m'a pas Goldust, choqué. si, si. Ah toi, Goldust, tu ça pop, ouais, ouais. OK. Coup de fesse de Goldust. Archer tente un tomber après une projection dans le coin. J'ai noté parce que bon, voilà, Goldust tombe après la projection dans le coin. Il tente un tomber. Bon, OK. Gros power slam de Archer, simple mais efficace. Il porte une sorte de Rough Rider dans le dos de Goldust qui est à genoux. Ah bah bravo, il est là, Alain Ichterz. C'est pas mal, hein. Goldust revient avec ses coups de la corde à linge, coups de poing et bulldog. Jackson et Kane sont déjà qualifiés, nous rappelle Josh Matthews. Oh! Et Archer porte son finish de nulle part. Et on est sur 3 minutes. La construction du match est très, très bizarre parce que il y a vraiment pas du tout de montée en puissance d'Archer pour Ah arriver non. au finish ou alors un finish, ça peut évidemment arriver, en contrant quelque chose. Oui. Mais là, c'était genre après, des coups de bélier dans le coin, après vraiment une séquence complètement anodine. Il lui porte son finish et c'est fini. Ça ça arrive comme une paix sur une plaque de verglas et bah, oui, aujourd'hui tout arrive comme des pets visiblement quoi, Et voilà. voilà, on C'est la rappelle cape et ça, l'épée. voilà. Ah! Le Marcel! Le Marcel! Tu l'as mis en thumbnail, le Non, Marcel? mais j'aurais dû. Ah, oui, mais après, il faut garder la surprise. Ouais, ouais. Dites-nous si vous auriez voulu le Marcel en thumbnail. C'est Mmh trop mh. tard, mais dites-le nous. Christian regarde ça à la TV, il a raison. Il y a pas que nous qui devons se faire chier à regarder la ECW, ai-je noté. On est, voilà, il est là, Van Archer, Voilà, j'avais qualifié oublié, voilà. pour la finale. Un très bel homme, Ouais, ouais. je me répète. Ah oui. Ce soir, donc, Swagger contre Tatsu. Mais d'abord, le segment numéro 5, c'est le SmackDown Ribbon. Batista contre Mysterio pour affronter le Taker pour le titre mondial à SmackDown la semaine suivante. Mysterio nous fait une punk et dit que sa mission consiste à empêcher Batista de récupérer un jour le titre mondial. Je fais référence Mmh. évidemment à la feud avec Drew McIntyre où Tout CM à Punk fait. avait dit tant que je serai vivant, tu n'auras plus jamais le titre mondial. Le match dure et Batista s'énerve. Mysterio surprend Batista avec un roll-up. Et la semaine suivante à SmackDown, ça sera donc Rey Oh là là. Mysterio. Ah oui, alors ça, c'est les magnifiques, Bah, c'est le ces deux-là. 619 mais c'est pas génial là. Ouais, si on voit les Ça pieds sera un peu. donc Mysterio contre Taker pour le titre poids lourd. Voilà, c'était une belle petite parenthèse. Très c'est sympathique et puis je trouve que là, Mysterio, bah, ouais, il est contre le Taker, je crois, au Oui. Royal Rumble, hein? Ah ça, je ne me souviens plus. Il me semble qu'il est contre le Taker au Royal Rumble, Rey Mysterio. Ouais, c'est la grosse période Rey Mysterio, c'est chouette, on aime bien. C'est chouette. Bah, oui, Josh et on aime bien. Byron nous rappellent le programme du SmackDown de Noël, donc Taker contre Mysterio. Et rapidement, ils reviennent sur le bordel entourant la table ronde. Regal a finalement choisi Ezekiel Jackson. Et cette semaine, c'est Ezekiel Jackson contre Vladimir Kozlov à WWE Superstar. Oui. Bah, je me suis dit: «Putain, mais pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de ça?» C'est leur main event a rien à voir et ils sont pas du tout apparus, mais si c'est pour, faire mousser un petit peu Superstar, allez, à la limite. Allez, hop. Christian donne des conseils à Tatsu. Swagger fait une blague Karate Kid en disant que Christian est le maître Miyagi de Yoshitatsu et il dit qu'il va gagner. Voilà. Et évidemment, Tatsu insulte Jack Swagger d'abord en japonais, puis en anglais, puis voilà. Bon, les petites vannes habituelles de on comprend pas le japonais, et c'est drôle. J'ai du mal à comprendre la relation Christian-Tatsu. Bah, c'est un peu Heu, il l'a pris sous son aile, c'est son protégé, je pense. ouais. Ah, ça Pour aurait moi, été il a pas sympa si Tatsu avait pour fait un heel turn ou le contraire, si Christian avait fait un heel turn sur Tatsu, ça aurait été. pour moi, voilà, c'est si cette histoire parce que là, il reste pas assez de semaines donc je Non. crois spoiler, cette histoire, elle ira nulle Ah, part. cette semaine? Voilà, elle ira nulle part. Je Comme trouve Motus. que Tatsu là, vu ses débuts et l'aura qu'il a en ce moment, je trouve qu'il a pas besoin de mentor Yoshitatsu. La relation me dérange un petit peu. Je vais peut-être éternuer. Ça va. Voilà, Voilà. finalement non.
Attendez, je m'essuie sur quelque chose. Non, pas sur le t-shirt Backlash. Non, en vrai, ça va. Mes mains sont OK, maculées, regardez. voilà. Reste de ah non, c'est celle-là? Ah oui, reste d'accident de mobylette chez Praille en Ah, 96. Donc c'est maintenant, hein, segment numéro 6. Et alors là, l'annonce, la semaine prochaine, donc Evan Bourne Matt Hardy. Alors ça quand même, tu te dis là, j'ai envie de le voir. je suis complètement d'accord, mais moi, j'aurais préféré que les anciens soient contre des Ah actuels. ben, je suis d'accord. C'est moi, Ouais. quand elle l'avait présenté le 1er soir, j'avais, compris ça comme ça. J'aurais vraiment préféré ça. Après ça va être génial. Ça va être Bah, génial! surtout que ça se finit en bataille royale, donc si c'était un vrai tournoi, on aurait pu effectivement mettre Evan Bourne contre quelqu'un, Matt Hardy contre quelqu'un et les avoir en demi-finale, ça aurait été Mmh, encore plus exceptionnel. ouais. Mais là, ouais, non, c'est un Non, match. le match J'espère va qu'ils être leur cool. laisseront plus que 3 minutes, hein, parce que, bon, là, Tatsu Swagger, spoiler, ça dure plus longtemps, mais Vance Mmh. Archer, Goldust, ça a duré 3 minutes, hein. Et en plus, tu vois, le Matt Hardy est quand même parti de la ECW, pas en odeur de sainteté. Bah non, il a abandonné, quoi. Il a abandonné, il a annoncé, voilà, au fait, je viendrai plus, juste après avoir perdu le titre en plus, quoi. Il est vraiment pas parti en c'est l'atmosphère était bizarre quand Matt Hardy a quitté la ECW. Evan Bourne peut-être pas, donc et en plus les 2 il me semble que les 2 sont face. Bon, bah, enfin, en tout De cas, j'ai hâte nouveau, de voir ce oui, match. Mais j'aurais préféré voir un Evan Bourne, limite, Vance Yoshitatsu. Archer, voilà, ou ouais, un truc Ah comme ça, oui, ouais. oui, mais Mmh. ils auraient pas voulu faire perdre Vance Archer et ils auraient sans doute pas voulu faire perdre, Evan Bourne non plus, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Mmh. Mais je suis d'accord, j'aurais Bah, il y préféré en a un des 2 qui effectivement va les nouveaux perdre quand contre même, les hein. anciens. Pardon? Il y a Matt Hardy ou Evan Ah Bourne qui oui, va oui, mais je perdre. pense que là, ils s'en foutent, ils peuvent faire perdre Matt Hardy, sans problème. À mon avis, Ouais. c'est Matt Hardy qui perd, je suppose. Pronostic, info J'annonce, intox? D'accord. voilà. Mais j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Moi non plus. C'est donc Swagger contre Tatsu. Swagger prend le dessus grâce à ses talents de lutteur. Yoshi ne porte plus les couleurs de Misawa, je notais. Ouais. Tatsu est encouragé par le public. Swagger porte une clé de bras et les gens commencent à s'ennuyer. Il y a un gars qui gueule boring tout seul, mais on l'entend. Et c'est vrai Jean-Claude, il que s'appelait. bon, oui, il paraît. Bah, Marita était pas loin. Yoshi contre le Gut Wrench, mais Swagger esquive le coup de pied, le fameux coup de pied de Yoshi, et c'est la pub. En sortie de pub, encore une soumission de Swagger au centre du ring. Pendant la pub, Swagger a pris le dessus grâce à une souplesse. Swagger domine lentement et fait même des pompes à un moment. C'est logique qu'il ralentisse le rythme, mais c'est un peu chiant, j'avoue. Le Mmh. match, franchement, moi, il m'a un petit peu fatigué. J'imagine que quand Tatsu va revenir, ça va exploser. Eh bien, c'est maintenant. Ah non! Coup de pied et il se fait contrer direct. Ça y est, 2 sont chassés de suite. Un bulldog, un compte de 2. Spinning heel kick de la troisième de Tatsu, mais Swagger se dégage. Ils ont laissé du temps, mais c'est pas vraiment un classique malheureusement. Swagger bombe, mais Tatsu se dégage. Le rythme des commentateurs, ça aussi, n'aide pas à se sentir impliqué dans le match. Ils sont très très mous les commentateurs. Et finalement, Tatsu sort son kick et voilà, c'est fini. On est quand même sur, ça a été quand même assez long, Ouais, ils euh, leur ont laissé le temps, hein. près de 10 minutes. Près de 10 minutes de match, un peu plus de 10 minutes de match. Tatsu est donc en finale. Rien d'horrible, ai-je noté, mais un peu décevant. Ça fait du bien d'avoir un show. Ah oui, ça, c'était ma conclusion finale. Ça fait du bien d'avoir un show sans le drama autour de Regal. Parce Mmh. que c'est vrai Voilà. que ça faisait quand même des semaines et des semaines que Oui. c'était interminable. Par contre, ils ne nous ont toujours pas dit ce que serait la finale du Homecoming. Nous, on le sait, mais ils nous l'ont toujours pas dit. Oui, c'est vrai en plus, ouais. Bah oui, il y a écrit qu'ils sont qualifiés pour la finale, mais on ne sait pas. Ouais, finale, ouais, ouais. Dans 3 semaines. Et next Voilà. week, ça va être classe avec Bourne contre Matt Hardy. Voilà. Oui, ça va bon après, comme moi le concept moi je l'aime bien. Là, le Homecoming, je trouve ça vraiment Oui. chouette, et si en plus ça pouvait, parce que je me rappelle absolument plus qui va le gagner, donc on va sans doute le découvrir ensemble. Ce serait bien si c'était un mec de la ECW qui le gagne ce truc-là. Ah oui, oui, bah, spoiler, Ouais, oui. OK, d'accord. Oui, Heu quand même. C'est un heu, gars de l'AEW. d'accord, mais oui, le show est pas si mal, hein, c'est pas, que de temps en temps je me reflète un petit peu les reviews qu'on a pu faire il y a quand même quelques temps, l'époque, Finlay, Boogeyman, et compagnie, Ah c'était bah, compliqué Shillali, à regarder, oui, c'était c'était chiant. Là, c'est pas chiant, c'est vrai.
c'est pas Mais chiant, c'est dommage que c'est pas transcendant non le plus. seul match qu'ils ont vraiment vendu et tout, le main event, c'est dommage que ce ne soit pas vraiment parce que Tatsu Swagger, je pense que ça avait, de quoi être, Exactement. et le mec qui a décidé que Swagger allait faire des rest hold pendant une grande partie de sa hit, je trouve ça un peu dommage. Oui, Mais ils avaient la possibilité, le potentiel, pardon, de faire un très bon match, un très bon main event et je trouve ça dommage que j'attendais plus de ce match qui est pas dégueulasse, hein, qui est bon. oui, mais Mais encore une fois et par contre là, voilà, c'était ce que je voulais dire en début d'épisode, c'était une très bonne idée de faire perdre Swagger. ah oui, oui, mais j'avais Très, pas très bonne franchement de idée. doute. Non, Je pensais oui, vraiment que Tatsu allait gagner. après, des fois, quand il y a ce genre de match avec des anciens qui reviennent contre des nouveaux, le booking n'est pas toujours bien fait. Là, c'était une très, très bonne idée de le faire gagner clean en plus, hein, c'est un face avec, là, son buzzsaw kick, out of Ouais. nowhere, ça commence un peu à prendre. Tu te dis: «Merde, si, il à chaque fois le mec est à un coup de pied de perdre un match». Je trouve ça quand même intelligent le booking de Tatsu, on se Ah répète oui, et et bon. c'est comme pour Kellen Croft et Trent Barreta, un Tatsu, tu te dis: «Mais comment ils ont pourquoi ils sont pas allés un peu plus loin avec lui?» Alors oui, certes, il est japonais et c'est une autre période où il fallait les mecs, se disaient: «Si le mec parle pas anglais, couramment, et il est pas capable de» mais il est populaire, il a un beau catch, il y aurait eu moyen d'aller quand même lui filer un titre, États-Unis ou intercontinental à un moment, quoi. À 100 et j'irais même jusqu'à dire que Tatsu, c'est le face le mieux booké à la ECW Ah, depuis Kofi Kingston ou Evan Bourne. Evan Bourne, oui, Mmh, oui, ouais. c'est vrai, exactement, tu as Parce que raison. les faces sont très, très mal bookés à la ECW et Tatsu, c'est l'exception qui confirme la règle, ouais. Ouais, ouais, et bref, je regrette. Je me souvenais pas que Tatsu était, aussi sympa à suivre et Mmh. qu'effectivement, il y avait les gens qui l'avaient, dès le premier jour, apprécié. C'est dommage qu'on il y a eu et Shelton Benjamin, il est encore à l'ICW? Parce que j'ai Oui, ouais, pensé ouais, ouais, Tatsu, ouais, Shelton Benjamin, il a ouais, ouais. participé au Homecoming ou pas? Pas encore. Bah, Ah, justement, on OK. disait la semaine dernière que Tiffany, elle annonce ça quand, Shelton veut Ah sa oui, et revanche qu'elle pour le lui dit titre oui, c'est vrai, je suis con, et oui, exact. Il est pas que dedans. il est pas dedans, pour l'instant, je pense qu'il sera dedans, mais bah, j'espère quand même, hein, Bon, si si peut-être qu'il était s'ils blessé, font hein. rematch, ouais, c'est Peut-être possible, hein. que parce qu'on voit que Christian est toujours quand même marqué par le match de l'échelle, donc peut-être que Shelton est blessé et qu'il lui laisse 3 semaines, pour se remettre, quoi. Le Marcel! Énorme. Voilà. C'est les réponses de l'info intox. On a un jungle, inédit? Un nouveau jungle chantant, ouais, 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 ouais. On remercie Romain, Romain Bouquet qui m'a envoyé, ce superbe jungle chantant. Jean-Jacques Goldman sur Je te donne et c'était pas parce que je l'avais déjà fait en Oui, jungle chantant et lui fait la suite. C'est franchement, c'est pas mal, quoi. Allez, Jean-Jacques Goldman, merci Romain, pardon, Romain oui. et bah, c'est l'info intox, merci. Je te donne toutes mes infos intox, celles sur le Big Show ou bien celles sur le Mike Knox. On ira jusqu'au bout avec ou sans les 1000 likes. Kelly nous file toujours la trick de Finlay. Ah non, 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 oh, on se calme. La trick de Finlay. OK, Ouais, ouais. bah, Oui, c'est les petits, merci. voilà. Merci, Romain Bouquet. On Voilà, embrasse ta maman Carole, voilà, qui c'est est une ça. grande actrice et mais très joli, très doux, très Ah, jolie ouais, petite ouais, voix, fluette. si vraiment, vous imaginez si on avait fait des centaines de milliers de vues, on aurait pu organiser un concert comme des vrais Exactement et influenceurs voi et c'est tout. On ça, aurait pu ouais, louer ouais, une ouais. salle et on aurait Voilà, fait, la soirée Info Intox. voilà. Venez chanter vos meilleurs jingles Info Intox, la nuit Info Intox, comme la nuit du zapping à l'époque. On aurait pu faire ça, au Zénith de Strasbourg, pourquoi pas? En plus, Voilà. on connaît la direction, donc on aurait pu s'arranger, mais bon, malheureusement, il y a pas assez de vues, donc laissez tomber. Mais continuez à nous envoyer parce que, ils sont tous de manière différente très réjouissants. Donc merci beaucoup. Vas-y, alors?
Alors, je t'avais annoncé qu'en ne prenant pas compte des batailles royales et autres matchs à 12 pour le Ouais. titre 24/7, Luke Gallows n'avait jamais catché en solo à la télé. Tu as dit intox, c'est une intox. Mais Ah, j'ai quand même galéré un peu à en trouver, hein, sur Cage oui, Match, hein. J'ai fait plusieurs patchs. J'ai vu un match contre Ricochet, il y a pas si longtemps que ça, à Raw. Un OK. match contre Big Cass en 2017. Enfin, je veux dire, avec la plage sur laquelle Luke Gallows a catché des matchs solo, il en a pas eu énorme, hein, quand même, hein. Mais après, c'est vrai que j'avais surtout cherché depuis le retour de la Des OC. Good Brothers, oui. Voilà, c'est ça. Mais là, il en a vraiment pas fait beaucoup, hein. C'était énormément de matchs par équipe. Donc là, tu as juste, et je t'avais annoncé que Swagger avait été champion par équipe avec César en 2014. Tu C'est m'as dit: faux. «Un faux, c'est une intox». Eh Il oui, n'a oui, il n'a oui. eu que 3 titres, c'est les titres solo. US, EC double et World Heavyweight. Je devrais le savoir en plus, parce que je pense qu'on a déjà, posé une question plus ou moins similaire. Quand Swagger était champion, tiens, Swagger a été champion intercontinental, info intox, donc Mmh. j'avais dû regarder, enfin bref. Et toi, tu as tout juste connard, le classique. Tu me dis comme ça, au débeauté, «Oh non, je crois pas, je me souviens pas de Dolly Parton». Bon allez, info, ça pue la merde. Ouais. Eh ben, c'est une info. En 87, Slammy de la fan de l'année, il y a Dolly Parton et Yoko Ono dans la liste Sérieux? des. Ah oui, mais ils ont jamais été à la WWE, mais ils ont foutu des noms comme ça. Ah d'accord, OK. Parce que moi, j'ai zéro souvenir de Dolly Parton à la Ah non, bien sûr. WWE. Bah, pas à ma connaissance, peut-être, on Ouais, sait ouais. jamais, mais Ouais, Yoko ouais. Ono, je suis à peu près sûr que non. Mais et c'est Miss Elizabeth qui a gagné en 87. Et c'est pareil, intox parce qu'il me semble que c'est le Judgment Day. Bah, c'est le Judgment Day en Mmh. 2024 qui gagne le Slammy de la meilleure faction de l'année. Voilà. Elle était pas donnée, gagnante cette faction, mine de rien, quoi. Non, non, mais très belle évolution, quoi. Tout de suite au début, elle était pas donnée de gagnante. C'est une superbe faction, la ECW. La Judgment Day. ECW, ouais, Judgment Day, ouais. Regardez la clinique a fait un live sur les factions, il y a pas très longtemps. Ah oui? Si Et vous il est voulez bien? regarder le replay, c'est sympa, ouais, ouais, franchement, ouais. Mmh. Parce que je J'y vous suis donnerai pas, pas la donc c'est chiant. review de la dernière clinique de Uva, on la garde pour nous, mais Allez, hein! sachez que Uva n'est pas, votre fan 3 numéro 1, messieurs, hein. 3 bières et Uva, ouais, ouais, on le contrôle plus, hein. Ah oui, mais Ah je non, suis il a même arrivé pas trop bu en tard. plus, quoi. Si, je crois qu'il a bu, 1 ou 2 bières, bah, il était venu à 19h30. Moi, je suis arrivé quasi à 21h. Il avait bu un petit peu avant. Il a bu Ouais. 2 bières, je crois. Ah bon? Oui. Je sais pas, moi, à chaque fois que je Bah, il en sortais, a bu une il avec avait la moi. Carola. Ah OK, d'accord. Non, non, il en a bu une avec moi, déjà. Mmh. Et je pense qu'il en avait bu une autre avant. 2 bières sur une soirée, ça va. C'était 25, hein, on précise, Mmh. pour ceux qui s'inquiéteraient, après cela dit, on n'a pas de nouvelles. Avec sa cities là, je sais pas s'il est rentré, sain et sauf. Bah, bien sûr. Il va Allez, nous go tu écrire vas. là. Voilà. «C'est «Je suis bon les bien gars, rentré les sain et gars!» sauf». Bon, ben voilà, hein, 180e épisode. On aura, comme l'a dit Alain, on va avoir des invités, mais l'organisation est un petit peu compliquée, hein, Ouais. entre Alain qui fait le Macédi, son travail de tous les jours, moi qui étais beaucoup en déplacement et qui va bientôt retourner en déplacement et en vacances, une petite semaine. Donc, il Mais faut je trouve que s'organiser. c'est ouais, franchement, c'est, depuis Mmh. qu'on a repris le coffre à catch tous les 2, donc ça fait presque 100 épisodes, hein. C'était pour l'épisode 83 qu'on a repris. Oh putain. On n'a pas raté une semaine. Bah oui, mais parce qu'on est sérieux. Colby ne l'est pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, Le mec, il est obligé de faire travailler d'autres gens sur sa chaîne. donc c'est vrai. Moi, je travaille avec d'autres gens, mais lui, il est Voilà. obligé de laisser d'autres gens travailler à sa place. Chef d'entreprise, Yann Colby. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y a des coucous, des bonsoirs, des bisous, des au revoir qu'on sera obligé Oui, de je veux bien. réenregistrer dans, Non, dans non, 3 non. heures pour qu'on raconte que le son est dégueulasse? Ah, si le son est dégueulasse, là, il y aura pas C'est de foutu. coffret, hein. Voilà. Un bonjour naturellement à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Bing! N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Un bonjour cette semaine à Benjamin Blanchet qui m'a envoyé un adorable mot en me disant qu'il faisait partie de la majorité silencieuse. Il dit: «Je commente rarement et tout, mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui vous regardent» Beaucoup, je sais pas, mais si bon, il y en a franchement, quoi, il y en a, ouais. mais c'est pas grave. À Marché Noir aussi, je ne sais pas ce qu'il fait, d'ailleurs sur le marché noir. Il m'a envoyé pareil un message pour me dire que le coffret catch, que c'était, son bonheur du lundi. Et à Léo BKLV pour qui on est son fond sonore préféré. Donc je pense que les 3 sont juste bouddhistes et resteront, jusqu'au bout. On les salue, on vous salue tous. Je te souhaite une belle semaine Christophe.
Il faut qu'on en enregistre 2 cette semaine, donc Ah oui, oui, mais il y a un ça jour va être férié où tu vas ouais. peut-être quand même pouvoir, Oui, je fais le pont en plus, ouais, ouais. voilà, on Ouais. devrait y arriver. Oui, là, Bon, on y après, il faut arrivera. les regarder. Le truc, c'est qu'il faut les regarder en amont, mais Ouais. on va y arriver, on va y arriver. On embrasse Mutant67, hein, Juste bouddhiste. Frénégonde 93, Ouais, ouais. qui est juste bouddhiste. Mmh. C'est le message. Mesdames et messieurs, c'était lundi. On se retrouve lundi prochain. En attendant, écoutez, Jean profitez de la Gabin, vie. quoi. Ouais Oui, oui. comme le disait Édouard, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.